Bonjour à tous, bienvenue pour ce énième tuto et vidéo sur le travail à donner aux élèves et de voir un petit peu, de faire un petit peu le point après ces 15 jours de confinement et d'activités mises en ligne sur Illico pour voir un petit peu où on en est. Alors pour ça, je vais commencer par un état des lieux, un petit peu de voir comment ça se passe avec des choses qui sont bien, des choses qui sont un peu moins bien. C'est toujours un peu la difficulté. Donc là, je me suis mis ici en mode élève. D'accord, donc hop, voilà. Donc ici, je me suis mis en mode élève pour voir ce que les élèves voient lorsqu'ils arrivent sur l'espace 6e. Donc je vous rappelle, hein, nous, notre stratégie que l'on a mis en place, c'est de mettre toutes les disciplines dans un même espace. Après, on aurait pu différencier les espaces. Voilà, tout est possible. Donc ici, dans le plan, là, on voit par exemple, hein, donc la première chose que l'on voit apparaître, c'est ça. Donc ici, si je clique ici, je peux voir ouvrir les plans, hein. Je vous rappelle que ce qui est important, c'est de voir où on est. Donc, et là, donc on voit en français que du 16 mars au 3 mai 2020, il y a un parcours. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est que si je fais afficher plus, vous voyez que tout est là. Donc on a plein de choses qui sont données, des questionnaires, des rédactions, ça ce sont des exercices. Et si je commence, voilà, je me retrouve dans cette partie-là, donc un travail pour les élèves de 6e 3, ici. Donc je continue ici à la prochaine ressource. Donc on rappelle qu'on avait eu ce souci, c'est que si quand je vais dans ressources, ici, j'ai à ma disposition à gauche les fameux dossiers dans lesquels je vais ranger mes ressources. Donc ça c'est le choix qui a été fait ici. Et donc j'avais fait un peu de rangement, donc j'avais trouvé en français, j'avais rajouté, je prends le français comme exemple, hein, puisqu'il y avait, il y a beaucoup de choses qui sont mises en ligne. Donc j'avais fait le choix de faire 2 dossiers avec le nom des 2 collègues. Donc ça, voilà, après c'est un choix que j'ai fait rapidement. Tout est possible, on peut rechanger, hein, je vous rappelle. Mais là, comme je suis en mode élève, je ne peux rien faire. Donc je retourne sur ma vue d'ensemble pour voir un petit peu aussi les autres points que l'on peut aborder. Une fois que j'ai vu donc dans le plan ici, donc je prends un premier travail qui est mis ici. Alors donc là, on a donc une collègue qui donc sur une actualité s'adresse à la classe, fait un petit message et puis après les élèves peuvent faire des commentaires. Donc là en fait c'est uniquement de l'actualité qui est décrite. Une autre collègue, notre collègue de musique, d'éducation musicale, pardon. Donc là, ici, ce qui peut être intéressant dans cette partie-là, c'est que tout a été mis. Et là, j'ai un accès directement au dossier. Donc ce qui fait que j'ai la consigne de travail et je peux aller ici dans le dossier en cliquant directement sur la petite pochette. J'accède au dossier et dans lequel j'ai tous les fichiers nécessaires au travail. Donc ça c'est intéressant et vous voyez que là ça se déploie sur le côté gauche là. Ici je suis bien en éducation musicale et tous ces 4 ressources sont dans le dossier éducation musicale. Alors après je peux rajouter des dossiers pour si je veux faire des choses, parce que là forcément si je rajoute plus de documents ça peut être compliqué, donc on peut ranger un peu mieux. Je reviens sur ma vie d'ensemble. Je continue de faire un état des lieux, hein. L'objectif est pas du tout d'avoir une vision comment dire de jugement possible sur ce qui est fait. C'est juste une critique dans l'intérêt positif pour éviter que les élèves puissent s'y perdre. Donc là c'est moi, mais vous verrez que je vais rajouter quelque chose. Donc j'ai mis donc le travail, un petit message pour les élèves, le travail à faire, et j'ai mis les dossiers, voilà, parce que je peux en mettre plusieurs. Donc j'ai mis une petite ressource avec des liens sur YouTube, sur des vidéos, puisque
Alors, le problème que j'ai eu ici, c'est que beaucoup d'élèves n'ont pas Adobe Flash Player. Alors, Adobe Flash Player, ça permet de visionner des vidéos interactives sur certains sites. Alors, comme ils n'ont pas mis Adobe Flash, les vidéos ne s'affichent pas. Donc, j'ai retrouvé des vidéos sur YouTube qui correspondent aux animations du site sur lequel j'avais mis. Donc, voilà. Donc, on s'aperçoit qu'il faut absolument déployer dans les consignes le plus d'informations possible pour que les élèves puissent y avoir accès. Alors ensuite, je continue, je retrouve là la même chose, ça c'est intéressant. Donc j'ai l'accès au dossier. Ici, un autre poste, une autre actualité, donc qui s'adresse au 6e et un 6e 3, et je retrouve l'accès directement au fichier PDF. Donc si je clique sur ce fichier-là, j'accède directement au travail à faire. Alors ça peut être intéressant également aussi, quand les choses restent assez simples, que les élèves soient sur tablette, sur Helico, ou soit sur l'ordinateur. Voilà, donc ici, on retrouve le fichier. Je vais donc moi rajouter quelques petites choses, ce qui peut être intéressant, qui peut vous aider. Donc là, j'ai donné un nouveau travail pour les élèves de 6e, un travail voilà, de recherche et de dessin sur un hôtel à insectes. Bref, voilà, on va faire ça cette semaine. Ensuite, pour mon travail que j'avais donné, je vais rajouter quelque chose ici. Donc, je voudrais que les élèves puissent avoir les consignes et y aller directement. Donc, je vais ajouter ici. Ajouter. Et je vais ajouter une remarque. Donc ça peut être pas mal. Et je vais l'intituler travail sur l'hôtel à insectes. Tac. Donc là, j'ai fait mon petit texte de présentation. Et j'aimerais que dans ce texte, en fait, des liens apparaissent. C'est-à-dire que une fois que l'élève va aller voir ce document-là, le fameux travail à faire, donc je vais rajouter travail à faire, voilà, j'aimerais que les élèves puissent avoir accès directement en cliquant sur les liens. Alors ça, c'est relativement simple. Vous avez, j'avais déjà présenté toute une série d'onglets qui se trouvent ici. Alors, on va faire un point. Donc là, c'est l'encre. Donc l'encre, en fait, je peux rajouter des choses, mais ça, on va vite d'en parler. Je peux rajouter des liens directs. Si je veux que faire accès à un lien extérieur, à un site internet, eh bien, je sélectionne et puis je fais lien. Voilà. Je rajoute l'adresse internet sur laquelle je veux que les élèves puissent aller. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des liens hypertextes. Il y a ici un tableau. Bon, il faudrait qu'on revienne dessus, mais les smileys, bon, je suis pas très fan. Là, j'ai fichier ou répertoire web, mais ça, on verra plus tard ce que c'est. Une image, je peux rajouter une image. Je peux rajouter un enregistrement audio direct. Donc là, j'ai la possibilité de m'enregistrer. D'accord ? Je peux m'enregistrer directement. Donc, au lieu de certains collègues pouvaient utiliser leur téléphone pour s'enregistrer puis ensuite envoyer le fichier, je peux m'enregistrer directement. Donc, je peux donner la consigne oralement. Donc là, j'ai mis ne pas autoriser, je vais fermer, je ne le fais pas. Vous voyez que je peux enregistrer directement. Je peux m'enregistrer alors, il me dit la caméra parce que sur ma caméra, j'ai un micro. Donc j'utilise le micro de la caméra pour vous parler actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai mis non. Voilà. Donc ça peut être intéressant parce que vous pouvez enregistrer si vous avez un micro sur votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez vous enregistrer directement. Ici, je peux faire un enregistrement vidéo directement si je peux me filmer. Voilà, on va pas le faire. Bon, là, pour les profs de maths, il y a des éditeurs de choses. Intégrer, ça, on verra ce que c'est, mais on va éviter. Et puis, voilà, tout ça, vous avez la possibilité de mettre un diaporama dans votre remarque. Donc ça, c'est pas ça qu'on va faire. On va ici faire le lien vers l'arborescence. C'est ce petit icône là. Alors, l'intérêt. Donc, ici, le travail se fait en 2 étapes. La première sur la conception. Donc, j'ai fait une page directement qui existe dans mes ressources. Il faut forcément que
Avant de faire ça, il faut que vous ayez créé vos ressources. Donc je fais lien vers l'arborescence. Et là, je vais choisir dans tous mes dossiers, dans tous mes plans, là, dans toutes mes rubriques, hein, puisque rubrique ou dossier, enfin voilà. Je vais choisir, dans Sciences et Technologies, je vais choisir le fichier que je voudrais faire apparaître quand on va cliquer sur ce lien-là. Donc là, j'en ai... Voilà, conception, je vais mettre dessin, là, vous voyez que ça, alors, ici, ça c'est une ressource PDF, ça c'est une vidéo, et là j'ai un plan, donc c'est un document dans lequel j'ai mis mon document PDF, les consignes de travail et les vidéos. Je pourrais vous montrer tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Donc, dessin de l'hôtel insecte, c'est ça que je voudrais faire. Et je fais ajouter. Et vous voyez que ici je passe en bleu. Donc je passe en bleu. Donc ça veut dire que ça c'est un lien hypertexte qui va m'amener à la page directement de mon travail. Je fais le deuxième travail, la même chose. Je fais donc lien vers l'arborescence, je vous remontre. Je retourne dans Sciences et Technologies, le premier. Et là, je voudrais aller dans l'assemblage. Donc là, pareil, je vais prendre cette page-là. C'est un peu le bazar, il faudrait que je fasse un peu de rangement. Autant pour moi. Voilà, donc ici, j'ai bien mon travail de fait. Alors un truc que je vais prendre ça, je vais le copier. Je vous dirai pourquoi après. Je vais le copier dans mon presse-papier, j'attends, donc j'ai pris un... et j'enregistre. Donc dans mon plan, apparaît maintenant, dans mon plan ici, apparaît le travail à faire sur l'hôtel à insectes, d'accord? Donc là, voilà une petite chose intéressante. Je voudrais maintenant, dans la vue d'ensemble, vous vous souvenez, dans les actualités, quand les élèves se connectent sur leur espace de travail, ils ont tout un tas d'actualités qui apparaissent, dans lesquelles on peut rajouter. On peut rajouter aussi, vous voyez qu'ici, ils ont en fait, tout ça, ça a été créé en tâches. Donc il y a des collègues qui ont fait des tâches. Donc, vous savez, quand on peut ajouter des ressources, on peut rajouter une tâche à faire, c'est-à-dire une tâche ou un devoir à la maison. Et ça apparaît ici. Alors pour l'instant on a fait le choix de faire les actualités, donc vous voyez que là ici on a le travail. Donc je vais ici, je voudrais que le travail apparaisse dans mon actualité. Donc je vais modifier mon document, voilà, puisque je peux toujours modifier, et je vais donc ajouter une ressource. Cette ressource, c'est celle que je viens de créer dans Sciences et Technologies, que j'ai appelée travail à faire sur l'hôtel à insectes. Voilà. Donc je clique dessus et j'ajoute. Et là, mon travail apparaît ici. Je mets à jour. J'avais déjà fait. Vous auriez pu carrément créer l'actualité. L'intérêt, c'est que quand l'élève, donc je vais me mettre en mode élève, hein, pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Ça serait intéressant qu'on ait tous un peu la même démarche. Je descends, le travail est à faire ici. Voilà. Et je vais donc afficher plus et je retrouve les documents. En cliquant sur travail à faire, ici, je retrouve ce que je viens d'écrire. Donc ça, c'est en bleu. Et forcément, donc le travail à faire sur l'hôtel insecte. C'est pour ça que c'est important de bien écrire les choses. On est toujours dans Marmot 6e. Je suis ici dans la partie ressources. Voilà. Je vais pouvoir maintenant, si je clique sur la première étape à faire pour cette semaine, je vais me retrouver directement dans la page qui avait été créée, où là, on avait fait une page avec une page un peu plus complexe, où vous avez d'une part un contenu, travail à faire, les consignes ici avec des liens, et une petite vidéo explicative qui a été ajoutée ici pour expliquer ce qu'il faut faire. Je retourne en arrière. Et ici, je suis dans assemblage. L'intérêt de faire cette page de remarques, cette page devient un peu comme sa page de cahier de texte,
dans lequel il peut cliquer directement sur le travail à faire. On a eu la remontée des élèves qui disent c'est où, je sais pas, etc. Forcément, ils peuvent être un peu perdus. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur la vue d'ensemble, c'est logique qu'il y a plein de choses ici. Et forcément, vous voyez, là, on a un souci, c'est dans le nom en fait. C'est d'où l'importance que vous mettiez dans les noms des ressources, parce que peut-être rajouter la matière, parce que là on a semaine du 23 mars, on ne sait pas ce que c'est, à qui ça s'adresse. Bon, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est ça, c'est un petit peu le problème. Alors tout à l'heure, vous vous souvenez, dans la partie, dans le travail à faire, je l'avais copié. Alors comme les élèves, pour aller sur Pronote, alors je vais parler de Pronote un petit peu, comme les élèves, pour aller sur Pronote, ils sont obligés de se connecter sur Illico, sauf s'ils ont s'ils ont fait comme sur la vidéo que j'avais faite, c'est-à-dire comment installer Pronote sur l'application, etc. Donc là, il y aura un autre souci. Mais en tout cas, pour ceux qui ont un ordinateur, qui vont sur Pronote en se connectant, ils se connectent sur Illico. Alors, c'est là où ça va présenter un intérêt, c'est que je vais aller sur Pronote. Je vais vous montrer comment je peux faire. C'est-à-dire que le travail que je viens de mettre sur Illico, comment le mettre sur Pronote? Eh bien, en faisant juste un coller. Alors, je vais aller donc ici, je vais prendre ma classe de 6e. Donc là, voilà. Et je voudrais... je vais ajouter un contenu. Travail à faire. D'accord? Alors, le souci, c'est que les liens que je vais mettre fonctionnent uniquement sur le travail à faire dans le contenu du cahier de texte. Si vous copiez dans le travail à faire, il n'y a plus de lien dans le travail à faire. Alors là, c'est un peu casse-pied. D'accord? Donc là, je vais mettre le travail à faire et je vais le coller. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, les liens se sont copiés. Ce qui fait que l'élève qui va aller voir le cours de la classe va pouvoir cliquer directement sur dessin de l'hôtel à insectes ici et va basculer saisir un travail, je vais faire coller ici, voilà, et vous voyez qu'ici a disparu les liens. Donc ça va poser un problème parce que forcément, quand l'élève va voir le travail à faire, il n'y aura pas de lien. Voilà, j'espère que j'ai été clair, c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, la suite à de prochaines aventures. J'espère que je vais faire en sorte que on arrive tous à un espèce de fonctionnement qui soit de mieux en mieux. Allez, à tous une bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures.